Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone qui s'impose aujourd'hui sous le score de 1-0 face à l'Atlético et qui valide sa qualification pour la finale de la Copa del Rey. Encore une fois, un classico en finale entre le Real et le Barça. Ça s'annonce chaud. Rappelons que ces deux équipes s'étaient affrontées en Liga et aussi en Supercoupe d'Espagne, largement remportées par les Catalans. Encore une fois, on aura un classico en finale. Peut-être que les choses vont changer. Peut-être que c'est dur le français de mourir. Les jeunes. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Peut-être que la domination du FC Barcelone va continuer durant cette finale. Donc là, aujourd'hui, on s'attendait à une réaction de l'Atlético Madrid après un match spectaculaire du côté du FC Barcelone à Montjuic. On s'en souvient, il y a 2 semaines à 3 semaines, je ne sais plus. L'Atlético Madrid avait fait un score de 4 buts partout. Donc là, on s'attendait aujourd'hui que cette équipe de l'Atlético Madrid, devant son public, essaye au moins d'aller chercher un résultat positif pour se qualifier. Mais face à cette équipe du FC Barcelone, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ils étaient bien organisés. On a vu une équipe de l'Atlético Madrid qui est passée totalement à côté de son match, on va le dire, en première période. Une équipe désorganisée, une équipe qui subit à domicile les assauts du FC Barcelone. Parce que je vous dis, moi je crois que comment tu peux venir, Diego Simeone, c'est que parfois il y a des entraîneurs, ils sont très bêtes, tu es obligé de parler de la situation. Tu es venu, tu cherches un résultat pour marquer, tu ne joues pas offensif, tu joues 5 défenseurs pour aller où? 5 défenseurs pour aller où? Où tu vas attaquer, où tu vas trouver des espaces, où tu vas trouver des joueurs rapides, s'il vous plaît, pour essayer de contrer, de surprendre ce bloc barcelonais. Et dès la 7e minute de jeu, ça se voit que cette équipe était venue aujourd'hui pour défendre. Ils avaient peur de sortir parce que dans la tête, mentalement, ils sont dominés par cette équipe du FC Barcelone qui, je le rappelle, avant la trêve internationale, était venu à Wanda Metropolitano. Ils ont gagné sous le score de 4-2 avec un remontada. Donc là, quand tu joues face à cette équipe du FC Barcelone, tu joues la prudence forcément. Tu joues la prudence parce que derrière, il y a des joueurs rapides, Rafinha, Lamine Yamal, aujourd'hui qui ont fait mal à cette défense de l'Atlético Madrid. Et moi, à mon avis, Rafinha, en parlant de Rafinha, il y avait un contrat sur sa tête ou quoi? Ce tackle kamikaze de Azpilicueta, normalement pour moi, ça devrait être rouge. Ça devrait être rouge. Ah oui. On se casse pas la tête. Moi, quand l'arbitre est parti à la VAR, j'ai cru qu'il allait donner le carton rouge. Mais on a eu la semaine qui a été très haute. La semaine d'Azpilicueta, un tackle kamikaze, il allait vraiment exploser la cheville de Rafinha. Pour moi, c'est carton rouge. En tout cas, je ne connais pas l'appréciation de l'arbitre, mais pour moi, en tout cas, qui regardait le match, qui suivait l'action, il y a un carton rouge sur cette action. Et même pas 5 minutes de jeu, je ne sais pas, 8 minutes, De Paul vient lui aussi piétiner Rafinha. C'est quoi ces indisciplines défensivement? Ils étaient très mal organisés. Ils ont subi des tirs, ils ont subi 8 tirs, je pense, en première période. Sur le côté gauche, Lamine Yamal a failli tuer Reinildo. Qu'on se dise la vérité, le boy, il est intenable, il est fort. Il a failli nous faire une passe d'anthologie. En première période, une extérieure du pied gauche sensationnelle. Sensationnelle, je vous dis, Modric 2.0. Normalement, s'il avait tiré un peu plus sur le ballon, ça aurait été une magnifique passe décisive. Donc, on a vu une équipe du FC Barcelone en contrôle au milieu de terrain et défensivement, ils étaient sereins. Pedri, le double pivot, Pedri et De Jong au milieu de terrain aujourd'hui en premier but, franchement, c'est du haut niveau. C'était du haut niveau, qu'on se dise la vérité. Ils étaient forts au milieu de terrain avec un Fermin Lopez qui, lui, était en feu aujourd'hui. J'ai bien aimé sa première période, même si lui aussi, parfois, on ne sait pas. Voilà, un Rafinha qui a été virevoltant sur le côté gauche. Il a été laissé 2 matchs en repos. Il est venu, il a été survolté. Normalement, il y a une passe de Lamine Yamal où il devait claquer un but et ouvrir le score. Lamine Yamal, aujourd'hui, lui aussi, sur son côté gauche, il a fait du n'importe quoi à Reinildo. La défense, normalement, cette équipe du FC Barcelone, en premier mi-temps, il devait mener 3-0 et il met une magnifique passe à qui? L'incontournable Ferran Torres. Moi, je ne comprends pas cette saison ce qui se passe du côté du FC Barcelone. Cette saison, tout le monde est fort. Tout le monde est fort. Ferran Torres,
On connaît tous Ferran Torres, on ne va pas vous écrire un livre sur Ferran Torres. L'année dernière, il y a des youtubeurs ici qui étaient en train de le critiquer. Normalement même, il était en instance de départ. Cette saison, il est à 19 vues, je pense. Il est à 19 vues. Regardez la passe que lui fait Lamine Yamal, la course de Ferran Torres du bout du pied. Il croise le ballon, il trompe le gardien. Au match aller, il avait raté pas mal d'occasions qui auraient pu mettre à l'abri cette équipe du FC Barcelone. Et aujourd'hui, il leur donne la qualification. Il permet à cette équipe du FC Barcelone de se qualifier. Voilà, sur une petite score de 2-0. Donc en deuxième mi-temps, la première mi-temps témoigne que le jeu de l'Atlético Madrid a été ridicule. Franchement, ils ont été ridicules en premier mi-temps devant le public. Ce qui fait qu'en deuxième mi-temps, Diego Simeone vient, il fait 3 changements. Il fait entrer Galan, il fait entrer Sorloth. Et voilà, pour essayer d'amener ce surnombre offensif avec le jeu de tête. Et je pense que Sorloth, sur sa première prise de balle, normalement, il devait claquer ce but, s'il vous plaît. Il met le ballon à côté. Une occasion qui aurait pu permettre à ton équipe de revenir au score, tu le rates, il n'y avait pas du tout hors-jeu, l'arbitre a sifflé 6 mètres, il a eu une seconde chance, il a claqué au fond, mais la défense barcelonaise s'est très bien alignée. En deuxième mi-temps, ils ont reculé, ils ont un peu subi avec cette équipe de l'Atlético Madrid qui a changé de visage, qui est revenue, voilà, avec plus d'agressivité dans les duels, plus de mordant sur les actions offensives, et je pense qu'ils avaient des occasions pour revenir à un but partout, des occasions cachées comme de n'importe comment, et derrière, il devait gérer aussi les contre-attaques de Lamine Yamal et de Rafinha. Voilà, ça a été... Ce sont les deux dangers du côté du FC Barcelone aujourd'hui. On a vu un Lamine Yamal qui a été très remuant, qui a distribué aussi de bons ballons. Il devait marquer un deuxième but, mais Rafinha ne s'est pas géré. Il devait faire la passe en retrait au lieu de frapper. Donc normalement, aujourd'hui, quand on regarde bien, une équipe du FC Barcelone, encore une fois, qui a fait un clean sheet. Chesney a été très bon. Au milieu de terrain, ils ont été très bons avec le double pivot Frenkie de Jong et Pedri. Et devant aussi, ça a déroulé encore une fois. Ça a déroulé. Lewandowski qui entre en fin de match, il n'a pas pu faire grand chose. Mais c'est pour vous dire en ce moment, aujourd'hui, cette équipe de l'Atlético Madrid était dans une telle médiocrité offensive. Ils n'ont pas eu de tir cadré. 15 tirs, 0 but, 0 tir cadré. C'est inadmissible, vous jouez chez vous, vous n'arrivez même pas à mettre un but. Vous allez faire encore année blanche. C'est dommage, en Liga, vous ne pouvez pas revenir, vous êtes à 6 points. Peut-être, on ne sait jamais le football, peut-être qu'il y a un miracle, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que cette équipe du FC Barcelone, de l'Atlético Madrid va revenir à hauteur du FC Barcelone et du Real Madrid. Ils font une année blanche avec les top recrues qu'ils ont fait encore cette saison. Ils sont passés à côté de leur match. C'est aussi simple que ça. Au lieu d'attaquer, tu viens avec 5 défenseurs. 5 défenseurs où tu vas trouver des joueurs offensifs. C'est que moi, sérieusement, parfois, Diego Simeone, il me pose problème. Normalement, il devait venir même jouer avec un 4-4-2 en mettant Alvarez et Sorloth en attaque. C'est dommage qu'ils jouent comme ça. Aujourd'hui, ils n'ont pas été bons offensivement, ils n'ont pas eu de tir cadré. Et la défense du FC Barcelone a été très bonne avec Inigo Martinez, voilà, qui ces temps-ci se gère, qui fait de très bons matchs avec Koubassi qui revient de blessure. Balde sur son côté, il a été encore incroyable avec Jules Koundé aussi. Ils ont été super. Les combinaisons entre Jules Koundé et Lamine Yamal se font tellement facile. C'est tellement facile sur ce côté droit-là. C'est tellement facile. Jules Koundé qui a la liberté de prendre la profondeur, car il sait qu'il sera servi par Lamine Yamal. Donc, dans l'ensemble, ça a été un très bon match pour cette équipe du FC Barcelone qui prend sa qualification. Classico, encore une fois. J'ai mal à la tête. Vous avez vu hier nos largesses défensives contre Real Sociedad. Tu vas retrouver des Lamine Yamal, des Rafinha en finale. Tu payes cash. Défensivement, on n'est pas bon. En transition défensive, c'est compliqué du côté du Real. Tu joues Arsenal dans une semaine, ça sera chaud. Des échéances qui vont arriver, il va falloir qu'on se gère en défense pour essayer de battre cette équipe du FC Barcelone parce qu'ils sont chauds. Donc, rendez-vous le 27 avril pour le Classico. On verra ce que ça va donner.
On va aller du côté de l'Angleterre où aujourd'hui il y avait le derby de la Mersey, Liverpool qui s'impose sur le score de 1-0 face à Everton. On s'en souvient tous, un match très chaud du côté de Goodison Park. Au match aller, il y avait des échauffourées, des cartons rouges et aussi, je pense, voilà, ce qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Et aujourd'hui, je pense que Liverpool a pris sa revanche. Ils ont pris leur revanche, ils ont tapé Everton sur le score de 1-0 avec un très beau but à solo de Diogo Jota. Oui, un magnifique but d'ailleurs. Il sème la misère dans la défense de Everton et il donne la victoire à Liverpool qui avait besoin de points pour pouvoir distancer Arsenal qui hier s'est imposé sur le score de 2-1 face à Fulham avec un magnifique comme Bukayo Saka qui revient de blessure après, je pense, 3 mois d'absence. Il revient, il marque son but. J'ai plutôt aimé le match d'Arsenal hier. Ils ont été, voilà, très forts défensivement, même s'ils ont perdu un peu Gabriel et Timber. Mais dans le jeu, ça a été cohérent. Ils ont su attaquer au moment et faire mal à cette défense de Fulham. Donc, Liverpool, lui, aujourd'hui, qui creuse l'écart face à Arsenal. Ils vont recevoir Arsenal dans quelques semaines, je pense. Voilà, peut-être ils vont essayer de prendre des points encore, ou bien voilà, Arsenal va réduire le score. En tout cas, Liverpool se gère bien aujourd'hui à domicile. Ils ont martyrisé cette équipe d'Everton en deuxième mi-temps. Surtout, cette défense d'Everton était au bord de la rupture. Ils ont géré, ils ont résisté, mais face à cette armada des Reds, c'est devenu difficile de gérer. Hier aussi, il y avait le match de Manchester United. C'est nul là. J'ai même pas envie de parler de cette équipe considère cette équipe Manchester United. Quand tu repenses à il y a quelques années, il y avait des top players qui ont joué là-bas. Des top players, tu dominais le championnat là, tu es même pas, tu es 14e avec 20 points d'écart avec Nottingham Forest qui nous ont tapé hier encore une fois et qui nous a puni un ancien des Devils Elanga. Magnifique but de sa part en solo. Il déborde toute la défense de Manchester United et il claque ce but. Manchester United, cette saison, ça fait très mal. Très mal. Des nullards. Et le premier fondateur de cette pierre-là, c'est Eric Ten Hag qu'on aurait dû renvoyer depuis l'année dernière. Une équipe de Manchester United qui ne donne même pas envie de jouer. La preuve en est que Marcus Rashford est parti à Liverpool. Il s'est métamorphosé. Il est devenu un autre joueur. Il joue la Champions League de la semaine prochaine face à Paris. L'équipe de Manchester United, tu ne comprends pas c'est quoi le projet, c'est quoi le but. Une incohérence totale. Des Mason Mount, beaucoup de joueurs à virer dans cet effectif de merde là. Tu sais même pas, ils n'ont même pas enchaîné 2 victoires d'affilée cette saison. C'est compliqué. 13 défaites en championnat cette saison pour une équipe comme Manchester United. Manchester City aussi qui s'impose enfin à domicile face à Leicester. Voilà, ils ont pu récupérer des points pour la course à la Premier League. Eux aussi, cette saison, c'est compliqué. C'est compliqué pour les hommes de Pep Guardiola. Ils sont éliminés en Champions League dans les matchs de coupe. Et là, il ne reste que le championnat pour aller chercher la Champions League, malgré avec l'absence de Rodri. C'est chaud. Il ne reste que la Coupe du Monde des clubs. On verra ce que ça va donner. En tout cas, aujourd'hui, ils ont gagné. Ils se sont mis à l'abri. Voilà. Donc, les seuls nullards ici, c'est Manchester United. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.